La situation au front est très difficile. Les forces armées ukrainiennes freinent désormais l'une des offensives ennemies la plus puissante depuis le début de l'invasion à grande échelle. Cela a été reconnu par le commandant en chef Oleksandr Syrsky dans le contexte des nouvelles de l'Est, où les Russes ont réussi à occuper Selidov la semaine dernière, et le rythme de l'avancée russe en octobre a forcé la presse occidentale à écrire presque sur l'effondrement du front ukrainien. Cependant, ce n'est pas le cas. Nous avons tous vu comment le front s'effondre en réalité à l'automne 2022, lorsque les forces armées ont percé la défense russe et avancé de plusieurs dizaines de kilomètres en une journée. Certes, les soldats ukrainiens battent en retraite, mais ils sont organisés sur de nouvelles positions. Oui, des territoires sont perdus, mais lorsqu'il n'est plus possible de les conserver ou qu'il y a une menace environnementale. Il ne s'agit cependant pas d'un effondrement. À en juger par l'activité des Russes, leur prochaine cible est Kourakove et Pokrovsk. Il est évident que l'ennemi utilisera la tactique qui a fonctionné à Vuhledar et Selidove. Il n'attaquera pas de front, mais contournera les villes forteresses par les flancs pour les prendre en tenaille, obligeant les Ukrainiens à battre en retraite pour éviter d'être encerclés. Mais les Russes y parviendront-ils ? La bataille de Selidov nous a permis de gagner du temps pour renforcer nos défenses dans ces zones, espèrent les experts. De plus, en novembre, il commencera à pleuvoir, et le mauvais temps devrait ralentir l'offensive russe, voire la stopper. Eh bien, mardi prochain, des élections présidentielles auront lieu aux États-Unis, après lesquelles Washington pourrait lever l'interdiction de frapper le territoire russe avec des armes occidentales. C'est là que sont concentrées les principales réserves, munitions et équipements de l'ennemi. Pour l'instant, l'Ukraine le fait avec ses propres développements. Si nous sommes habitués aux frappes sur les raffineries ou les dépôts de pétrole, l'attaque sur les distilleries russes, qui ont de nouveau et brillamment brûlé cette semaine, c'est quelque chose de nouveau.